Allez, bienvenue à vous les Verseaux pour ce tirage, pour regarder un peu vos énergies sur l'année 2023. Alors, de quoi ça va nous parler? Déjà, en la première carte, on a « J'explore ma créativité et mes loisirs ». Alors, je parle un petit peu du nez, parce que bon, j'ai une bronchite. Donc, ça va peut-être m'arriver de tousser. Alors, on a aussi, quelle belle énergie, le soleil. Elle est magnifique, cette carte. Mon énergie fondamentale s'extériorise. Donc, j'explore ma créativité et mes loisirs. Mon énergie fondamentale s'extériorise. Bon, rien que ça, quoi. Et on a Jupiter. L'abondance se ferait un passage jusqu'à moi. Jupiter, c'est vraiment la planète des belles choses hein, qui viennent vers vous. Hein. C'est une planète d'abondance. Entre le Soleil et Jupiter, je pense que ça va être une belle année pour vous, les Verseaux. Et on a la part de fortune. Je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur. D'accord, donc il y a quand même une idée de reconnexion à sa joie, peut-être aussi à travers votre créativité. Je vais aller regarder la part de fortune dans le bouquin, qu'est-ce qu'on nous dit? Point mathématique de la chance, du bonheur et de la richesse. Bah dis donc. Jupiter, planète de l'expansion, de la chance et de la confiance en soi. Donc là, on va dire que déjà, vous avez une année qui est sous un très bon... sous une très belle lumière, en tout cas. C'est très lumineux pour vous. On va aller regarder un petit peu les tartes de tarot, les cartes de tarot. Bah, c'est ça, quand on devient malade, on parle un petit peu comme ça. Donc, on a le pendu à l'envers. Donc, il y a des choses qui se débloquent pour vous. Peut-être que sur l'année 2022, vous étiez un petit peu bloqué, que vous n'arriviez pas à avancer. Mais là, au niveau créativité, il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Plus connecté à votre créativité, à votre chakra sacré. Peut-être aussi plus à votre côté féminin aussi. On voit que, parce qu'on a le 5 de coupe aussi, derrière, il y avait quelque chose qui ne vous apportait pas en fait la joie, le bonheur. On a l'impression qu'il y avait peut-être aussi de la déception. Donc là, par rapport à tout ça, il y a quelque chose qui vient, il y a du soleil hein, qui vient dans votre vie. Hein. J'essaie de voir les messages que je peux avoir. Ouais, de la déception. Alors, les choses vont se débloquer par rapport à ça, justement, par rapport peut-être au fait que vous vous sentiez, j'arrive plus à parler, sentiez frustré, en fait. Hein. On a l'as de bâton. L'as de bâton qui nous parle ici d'une belle énergie, hein, d'une belle connexion à ses envies. Alors, du fait qu'elle soit retournée, je vais un petit peu la minorer dans le sens de... Voilà, mais il y a quand même ça. Hein, il y a quand même de nouvelles envies. C'est vraiment une énergie feu. Regardez comme elle est belle, cette carte. De nouvelles passions. En tout cas, quelque chose de nouveau qui vous fait du bien. Il y a de l'expansion hein, dans vos énergies. Oh là là, puis alors rien que ça. Ici, on a le 9 de coupe. En dessous, la part de fortune qui nous parle ici de vœux qui se réalisent. Sur l'année 2023. Alors, par rapport aux cartes du tarot, moi, j'ai le sentiment qu'il y a comme une histoire peut-être d'évolution. Voilà, vous allez peut-être pas être vous allez peut-être pas être dans cette énergie du soleil, de Jupiter toute l'année. J'ai l'impression que vous allez... Voilà, il y a des choses qui vont finir par se débloquer. Vous allez sortir d'une comment je veux dire, d'une période
peut-être un peu longue, hein, où vous sentiez que les choses n'avançaient pas et que vous étiez un petit peu, je sais pas, dans une tristesse peut-être aussi, hein, et pour retrouver un feu intérieur. Mais puisqu'elle est retournée, je pense que ça va se passer un petit peu, c'est pas comme si ça arrivait d'un seul coup en fait. C'est que j'ai l'impression que c'est des énergies qui vont se distiller peu à peu et qui vont venir remplacer cette énergie-là dans laquelle vous étiez, dans la tristesse. Et pour arriver vers, voilà, pour votre réalisation en fait. Alors ça peut être la réalisation d'un projet, mais ça peut être autre chose aussi, hein. Ça peut être la réalisation d'un rêve que vous avez, mais pas forcément professionnel, ça peut être aussi sentimental. Enfin, vous arrivez à avoir quelque chose que vous désirez. En tout cas, c'est une victoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre en énergie principale? Ah bah, regardez le message, dis donc. La prospérité vous attend. Rien que ça, avec le nouvelle lune en taureau. Bah oui, parce que le taureau, forcément, c'est quelque chose en rapport avec tout ce qui est matériel, hein. La prospérité vous attend. En tout cas, une belle évolution pour vous sur cette année 2023. Alors, on a quoi de nouveau aussi? Alors, on a une carte qui nous parle de nettoyage profond. Vous voyez, moi, c'est à ça que ça me fait penser. Là, ça se débloque. Et là, on passe de cette énergie de 5 de coupe où on n'a pas ce qu'on veut, où on n'est pas bien, où voilà, on n'est pas dans... émotionnellement, on n'est pas dans une bonne énergie pour arriver peu à peu à cet as de bâton, à cette énergie feu. On se réveille de quelque chose... Bah là, pour moi, il y a comme si on passait d'un état à un autre, en fait. Et ça va passer par ce nettoyage profond qui va se passer en vous, en fait. Ce qui pourrait vous aider, peut-être achetez-vous, parce que moi je sais que ça m'a, je parle par expérience, hein, ça m'a aidé. On m'a offert une fois un médaillon de géométrie sacrée Métatron. Et en fait, je l'ai porté et ça aide beaucoup à nettoyer toutes les énergies négatives. Donc peut-être, voilà, investir, ça coûte pas très cher, hein. Allez voir sur Internet, vous allez le trouver facilement, vous tapez médaillon géométrie sacrée Métatron ou médaillon Métatron, vous allez le trouver, hein. Donc on vous parle de nettoyage profond sur l'année 2023, d'apaisement des émotions. Voilà, parce que là, on voit bien qu'il y a, avec ce 5 de coupe, on est dans les émotions. Ici, on voit bien qu'il y a une instabilité, hein. Mais vous allez en sortir. Et vous allez aller ensuite, plus c'est vraiment dans cet ordre-là qu'elles sont sorties, vers votre réalisation, vous voyez. Donc pour moi, il y a une évolution. Si vous étiez sur cette année 2022, qui a été quand même une année assez difficile, hein, énergétiquement pour tout le monde, hein, on a tous été un peu chahutés de partout, émotionnellement, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont besoin aussi d'être nettoyées. Vous sortez peut-être d'une année où émotionnellement les choses n'ont peut-être pas avancé comme vous vouliez et avec des émotions un petit peu difficiles à supporter. Et ben là, on vous dit que l'année prochaine, vous allez sur quelque chose d'autre, hein. Voilà, en fait, en tout cas, il y a une évolution très claire, très nette dans vos énergies. Alors après, qu'est-ce que j'ai demandé pour vous? J'ai demandé en fait une carte pour savoir à quelle question il vous faudrait répondre durant l'année 2023. Alors peut-être, je me demande si j'ai pas dit l'année 2022 tout à l'heure, hein, mais peut-être que pour l'instant vous n'allez pas forcément, si je vous parle de la question, vous allez peut-être vous dire ouais, bof, machin. Mais c'est surtout l'année prochaine que vous allez vous rendre compte à un moment donné, dire ah ouais, c'est vrai que ça revient, ça fait écho à ce qu'on m'avait dit. On vous dit, que veux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Alors peut-être qu'ici, il y a besoin aussi de venir clarifier ce que vous voulez vraiment dans la vie. Parce que des fois,
Quand on nous demande, mais qu'est-ce que tu veux? Des fois, on est incapable de répondre à ça parce que on n'est pas totalement connecté à soi. On s'est déconnecté parce qu'en fait, la vie fait qu'on court partout, qu'on s'occupe des enfants, qu'on s'occupe du travail. Au bout d'un moment, on n'a plus le temps de prendre... on n'arrive plus à trouver de temps, et des fois on n'y pense même pas, hein, pour trouver du temps pour soi, pour savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie, parce qu'en fin de compte, c'est un peu comme si on était dans le tourbillon et qu'on n'arrivait pas à s'en sortir. Et en fait, là, aujourd'hui, l'année prochaine, en fait, la question, voilà, c'est aussi peut-être pour ça qu'on a cette tasse d'épée qui est retournée, c'est que peut-être que le travail, ça va être justement de se reconnecter à son feu intérieur pour comprendre qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous aspire, qu'est-ce qui vous donne de l'inspiration, qu'est-ce qui vous aspire, qu'est-ce qui vous donne de l'inspiration, qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui crée, et c'est là où il faut être attentif parce que quand on n'est pas connecté à soi, justement, ce qui peut nous donner des petites clés justement pour ça, c'est des fois on vous annonce un truc et on vous dit ouais, mais ça c'est génial, machin. Qu'est-ce qui vous met en joie? Donc là, qu'est-ce que vous voulez demander à Dieu? C'est-à-dire qu'est-ce que vous désirez le plus profondément? Qu'est-ce que vous désirez vraiment au fond de vous? Parce que déjà, avant de demander, il faut savoir ce qu'on veut. Et là, je pense que c'est pas tout à fait clair. Mais avec le soleil, vous allez trouver ce que vous voulez. En tout cas, vous avez des belles énergies. Les énergies extérieures sont très très jolies pour vous. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Parce que tout sera... tout est favorable au niveau énergétique pour que ça se passe bien. Et pour que vous vous reconnectiez, justement, peut-être, à votre créativité. Parce que pour être dans la créativité, il faut aussi être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses désirs, à l'écoute de ses envies. Alors, après, mais bon, la prospérité vous attend. Donc voilà, franchement... Après, j'ai demandé quelques cartes pour savoir qu'est-ce que vous allez, sur l'année 2023, être invité à guérir. Donc j'en ai voulu qu'une, mais il y en a deux qui ont sauté, je les ai gardées. Alors, un sentiment de solitude. Oh, puis vous voyez, quand je vous parlais de déception, ici, et la déception. Donc vous allez, pour moi, vous allez y arriver parce que vous allez passer du 5 d'épée à l'as de bâton. En tout cas, c'est très cohérent. Et vous avez peut-être l'impression que vous êtes tout seul dans votre vie face à... Mais vous n'êtes pas tout seul, vous avez vos guides. On vous dit, que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? C'est aussi, peut-être aussi pour vous amener à vous poser la question, à vous faire prendre peut-être, à élever votre conscience sur le fait, peut-être, à qui ça parlera, que vous n'êtes pas tout seul, que Dieu ou vos anges, parce que là, Dieu, alors ça parle pas à tout le monde, mais au moins vos guides, vos anges gardiens, peut-être des défunts aussi qui sont passés de l'autre côté, enfin, les êtres qui sont là pour vous aider de l'autre côté, dans l'autre dimension, sont là pour vous aider. Et que vous pouvez aussi vous appuyer sur eux pour demander ce que vous voulez. Si vous ne demandez pas, ils agiront pas. Mais peut-être prendre conscience que vous n'êtes pas tout seul aussi. Vous voyez, avec ce sentiment de solitude et puis cette carte-là, voilà ce qui me vient. Et en dos de deck, ici, on avait la carte de la transformation. Donc, vous voyez, il y a de la transformation ici, sur l'année 2023 pour vous. Alors, après, j'ai pareil, j'en avais demandé une, j'en ai deux. J'ai voulu sortir une carte pour savoir sur quelle force vous allez pouvoir vous appuyer sur l'année 2023. Alors, on a quoi? On a l'alchimiste. Vous avez le pouvoir, alors je ne sais pas si on ne la voit pas très bien là. Je ne sais pas si vous la voyez.
Vous allez pouvoir vous appuyer sur le fait que vous avez un pouvoir de transformer. Alors là, on parle avec l'alchimiste du plomb en or, mais en fait de transformer peut-être des énergies de 5 de coupe en énergie d'as de bâton. Mais en tout cas, vous allez avoir votre force, ça sera de pouvoir transformer les choses. Peut-être transformer les choses par rapport à vos envies, peut-être un pouvoir aussi de manifestation important. Mais vous avez ce pouvoir-là. Peut-être qu'à partir du moment où vous désirez quelque chose, ou désirez transformer quelque chose, vous pouvez le faire. Vous allez peut-être découvrir cette force en vous aussi. Ça peut être aussi, vous êtes thérapeute et vous avez la possibilité de transformer les gens aussi, les aider à se transformer, vous voyez, à passer d'un état à un autre. Et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a la sportive. La sportive. Bah, peut-être que votre force sur l'année 2023, ça sera justement le plaisir ou la joie que vous allez trouver en pratiquant du sport. Ça pourra c'est peut-être une force que vous allez réussir à trouver. Votre force, vous allez peut-être je vais réussir. Votre force, vous allez peut-être réussir à la trouver en pratiquant le sport. Peut-être ça peut être aussi un moyen de se reconnecter à soi aussi. Voyez? Allez, pour finir, on va écouter. Je vais vous tirer 3 cartes. Ah tiens, j'avais pas vu ça. En dos de deck, ici, on a un résultat gagnant-gagnant est en vue. Vous avez début d'un nouveau cycle romantique. C'est un nouveau départ. Moi, je regarde toujours les cartes qui sont dans le même sens. Et après, la chance est avec vous. Vous voyez, vous avez des cartes vraiment très, très positives. Hein. C'est vraiment un nouveau départ pour vous, un nouveau cycle, un résultat gagnant-gagnant. Franchement, vous avez des super énergies, en tout cas. Tout est fait pour que tout se passe bien, quoi. Hein. Allez, les guides. 3 petites cartes pour les Verseaux. On en a déjà une. Allez. Là, j'en ai trop. Ok. Ah. Donc, on a vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre et écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Alors, peut-être aussi, voilà, parce que là, on est un peu dans cette énergie-là hein, dont je vous parlais, le fait de pas, avec le pendu, le fait de ne pas avancer, avoir le sentiment de ne pas avancer. Mais peut-être aussi que ça peut être aussi parce que vous savez, comme on vous dit, vous savez au fond de vous, vous avez déjà la petite voix qui vous dit oui, mais ce truc-là, c'est pas bon pour moi, ou je devrais peut-être faire ceci, cela. Mais vous l'écoutez pas, ou vous ne faites pas confiance. Après, vous pouvez aussi aller voir quelqu'un qui vous fait un tirage personnalisé pour voir. Parce que souvent, les personnes qui viennent me voir, elles savent déjà un petit peu hein, ce que je vais leur dire. Hein. Et ça vient que confirmer et donc donner confiance dans la voie qu'elles doivent suivre, en fait. Après, on vous dit, 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Bah oui, avec toutes les belles cartes que vous avez,
Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. On dit de l'émotion, c'est pas rien. Et on a aussi le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent. Là, je vous ai dit, hein, c'est un rêve qui... un vœu exaucé ici. Hein. Vous donne un sentiment de paix, de grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous un luxueux petit cadeau. Vous n'avez plus de soucis d'argent, vous êtes maintenant indépendant, profitez. Voilà, voilà les messages de vos anges gardiens. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, parce que bah, ça aide ma chaîne aussi à évoluer. En tout cas, moi, ça m'aide, voilà. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.